Hello Dave, j'espère que vous avez la pêche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de la Minute de Code pour une toute nouvelle vidéo. Et le sujet du jour, ça va être la version 6 de Clerk. Ça m'a été demandé sur le serveur Discord. Si toi aussi tu veux choisir le prochain thème de la prochaine vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à rejoindre directement le serveur Discord. Le lien il est en description. On va donc se mettre en place un système d'authentification avec Clerk et la version 15 de Next.js, la nouvelle version. Si tu vas aller plus loin d'ailleurs avec cette nouvelle version, la version 15 de Next.js, j'ai également fait une vidéo où je te montre toutes les nouvelles fonctionnalités de A à Z avec cette nouvelle version. Le lien est également en description. Si tu es prêt mon ami, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties des vidéos, n'hésite pas à commenter, ça coûte rien et ça fait plaisir. Sinon c'est parti, let's go. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux te faire la main sur les langages et les outils du web. Je te propose divers projets, que ce soit en HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, React, Next, Node.js et j'en passe, avec une nouvelle vidéo chaque semaine. Je t'invite également à rejoindre le site laminutedecode.io si tu veux aller plus loin, où je te propose des formations en ligne alliant théorie et pratique sur les langages et les outils du web. D'ailleurs, une formation est offerte à chaque inscription à la newsletter, donc n'hésite pas à en profiter. C'est sur laminutedecode.io. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Donc on y va, Clerk c'est un peu comme Next.js, un peu comme Kinsey, ça va nous permettre de mettre en place un système d'authentification avec Next.js, mais pas que, parce que Clerk est intégrable avec d'autres librairies et frameworks. Et donc la version 6 de Clerk a été sortie pour s'adapter au mieux à la nouvelle version de Next.js 15, afin de s'approcher au mieux des nouvelles fonctionnalités de Next.js 15. Donc rendez-vous sur clerk.com, ici j'ai simplement initialisé un projet avec Next.js et je l'ai lancé en localhost, simplement on a la page basique lorsque on crée une application avec Next.js, j'ai rien fait d'autre dessus et donc on va donc se connecter sur Clerk. Je vais directement sur mon dashboard et je vais pouvoir ici créer une application. On va donner un nom à notre application, vous l'appelez comme vous voulez. Pour ma part, je vais l'appeler tuto Clerk et on va pouvoir sélectionner des options de connexion. Donc ici, il y a email et Google qui sont déjà cochés. Je crois qu'au bout de 3, c'est payant. Il faut passer au plan payant, mais c'est pas très excessif, c'est très accessible. Et donc ici, on va pouvoir cliquer sur Create Application. Une fois qu'on a fait ceci, ici, on pourra donc l'intégrer suivant la bibliothèque ou le framework que l'on utilise. Donc ici, on utilise Next et on va pouvoir récupérer la commande ici, vous voyez, pour installer Clerk. Donc ça, on le récupère et je vais ouvrir mon terminal, CTRL-SHIFT-U, accent grave ou terminal, nouveau terminal. Et donc ici, je vais coller tout simplement ma commande npm install /clerk/next.js, tout simplement. Et donc ça va installer Clerk dans nos dépendances. Au niveau du packet.json, au niveau des dependencies, on va pouvoir retrouver donc la version 6 de Clerk. Donc Clerk va s'ajouter aux dependencies avec la version, le numéro de version qui est installé sur votre projet. Et donc ici, on a bien, vous voyez, Clerk avec la version 6 qui est installée. Nickel. Ensuite, seconde chose, ils nous disent de récupérer ces variables d'environnement et de les copier dans un fichier env.local ou .env, peu importe. Donc ici, je vais me créer un fichier à la racine du coup de mon application que je vais appeler .env et je vais coller tout simplement ces deux variables. Ensuite, on va pouvoir récupérer le middleware. Ici, il nous demande de créer un fichier middleware.ts que l'on va créer également à la racine du coup de notre application. Donc, c'est ce qu'on fait, middleware.ts et je viens donc coller mon code ici tout simplement pour le middleware. Ensuite, il va nous demander ici d'importer le Clerk Provider. Et pour ça, on va utiliser donc le layout dans app layout.tsx et je vais commencer par importer donc le Clerk Provider, donc from @clerk/next.js et je vais venir donc intégrer mon Clerk Provider en englobant tous mes composants, tout mon contenu ici. Tac. Donc children, je rappelle, qui correspond aux enfants. D'accord? Donc aux pages.tsx, à ses frères, à ses enfants, etc. Et l'une des modifications majeures de la version 6 de Clerk concerne le rendu statique. Avant, le Clerk Provider basculait automatiquement toutes les pages en mode dynamique, ce qui ne correspondait pas toujours aux pratiques de Next.js. Avec donc la nouvelle version, le Clerk Provider adopte le rendu statique par défaut. Ça permet une meilleure optimisation des performances et ça réduit les pages dynamiques inutiles. Pas d'inquiétude, pour les données d'authentification dynamique, il est toujours possible d'utiliser le hook HOTS dans les composants serveurs pour le rendu dynamique ciblé.
Si vous avez besoin d'un rendu dynamique par défaut pour toute votre application, il est toujours possible de l'appliquer au Clerk Provider directement. Donc il suffit simplement de rajouter la props dynamique. Hop, alors c'est dynamique comme ceci. Mais attention, cette option s'applique à toute l'application. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie et uniquement si chaque page doit être rendue dynamiquement. Donc attention avec cette petite props. Il est conseillé également d'utiliser Suspense de React pour un rendu optimal en cas de pré-rendu partiel. Si vous utilisez le Clerk Provider dynamiquement, ça va permettre à Next.js de tirer pleinement parti des avantages et des performances sans compromettre l'expérience utilisateur. Donc pour ça, il suffit de venir ici importer Suspense de React. Suspense de React. Et donc ici, tac tac tac, on va pouvoir englober le tout avec un suspense. Hop. Et je récupère tout ça. Je le monte tout simplement. Et donc ici, on aurait pu mettre un loader ou autre, d'accord, dans le fallback. Donc voilà, c'est même conseillé donc d'utiliser Suspense pour vraiment optimiser le Clerk Provider si vous utilisez le rendu dynamique. Maintenant, on va se mettre en place une petite navigation. Donc dans App, je vais venir me créer un dossier que je vais appeler Components. Hop, tout simplement. Et donc à l'intérieur, on va se faire notre composant nav.tsx. Ici, je vais faire un RFC. Donc ça, c'est grâce à l'extension ES7 React Redux React Native Snippets. Si vous n'avez pas cette extension, je vous conseille de télécharger cette extension. C'est celle-ci, d'accord ? Et donc, elle vous permet de faire ces petits raccourcis clavier, ce qui vous fait gagner en temps et en productivité. Et donc ici, on va pouvoir importer premièrement, link pour créer des liens avec Next.js. Et on va pouvoir importer également import le sign in button. Donc ça vient de Clerk Next.js, d'accord? Donc ça, c'est le bouton pour le sign in. On peut également prendre le signed in qui correspond à l'état pour savoir si l'utilisateur il est connecté. On a également le signed out qui fait le contraire et le user button pour le bouton de user. Hop. Et donc on va pouvoir construire notre navigation. Donc ici on va rentrer la balise sémantique nav, c'est toujours meilleur pour le référencement SEO et pour la bonne pratique. On va utiliser class name wfull, une hauteur personnalisée de 50 pixels. On va également lui donner un P2, donc un padding, un margin à l'intérieur de notre élément de niveau 2, flex, item center et on va faire un justify between. Ok, parfait. Et un border B. Hop, pour une petite bordure. Donc ça, on va devoir l'importer. Je vais venir dans mon layout. Et je vais venir importer ma navigation pour voir ce qu'on fait. Import, donc nav. Et donc, je vais afficher ma nav avant le children. Qui correspond au contenu de mes pages. Donc ici, nav. Hop, nickel. Et donc, je vais avoir ma nav. Si je reviens ici, vous voyez, j'ai bien ma nav avec mon petit border. Ça, on va se le réduire. Nickel. On va pouvoir revenir sur notre navigation. On va faire une petite div avec la classe flex et la classe items. Alors, items center. Gap 2 pour la gouttière et un texte SM pour la taille de l'écriture. On va rentrer un link. Donc, link attend href comme la balise A en HTML classique. Et donc, ici, il va aller sur la page d'accueil. Donc, on aura home. Hop, je vais dupliquer et on aura donc sign in et sign out. Donc ici, je mets bien sign in et ici, donc sign out. Et donc ici, pareil, sign out. Ok, parfait. Ensuite, on va pouvoir rentrer ici le sign out. Donc si l'utilisateur il n'est pas connecté, eh ben, je vais pouvoir afficher le sign in button. Si jamais l'utilisateur est connecté, donc si jamais signed in, alors dans ce cas-là, je vais afficher le user button. Et ça, donc, on va le récupérer, CTRL-C, et on va le mettre dans une div. Pour qu'il soit de l'autre côté ici. Ok, parfait. Donc ça, on peut le fermer, nickel. Et donc là, on a notre petite navigation. Alors on peut, hop, refresh. Alors oui, il n'est pas content à cause du layout. Alors on va effacer simplement dans le layout le suspense. Hop, et dynamique. On va l'enlever et on enlève donc le suspense ici. Nickel. Parfait.
Et donc dans ma navigation, tac, j'ai bien mes liens et ici mon bouton Sign In, vu que je suis déconnecté. Par contre, si je commence à me connecter, donc ici, hop, continuer avec Google. Donc là, je vais me retrouver connecté à mon application. Et donc, je ne vais plus avoir le bouton Sign In, mais le bouton User. Ce bouton User, on va pouvoir cliquer dessus et manager notre compte. On va pouvoir ici rajouter des adresses mail. On va pouvoir également changer le mot de passe, etc. Et même supprimer notre compte. Et également donc se déconnecter juste ici. Donc, assez sympa ce petit User button. Maintenant, on va mettre en place notre page Sign In et Sign Up. Donc pour ça, je vais retourner dans le dashboard. Ici, je vais cliquer sur Deploy uClerk Application. Donc ici, je vais remonter tout en haut. Je vais cliquer dans Home. Je vais aller chercher Next.js. Je vais descendre tout en bas. Et je vais cliquer sur Create Custom Sign Up and Sign In Page. Donc ici, on clique dessus et ici, on va pouvoir retrouver le code à appliquer à notre page Sign Up et Sign In. Donc ils nous disent de créer ici dans notre dossier app un dossier Sign Up, un dossier double crochet 3.sign up et le fichier page.tsx. Donc ça, je le copie. Je viens dans app, donc me créer le dossier Sign Up. À l'intérieur, donc, on crée un dossier avec un double crochet 3.sign up et on ferme les doubles crochets. Et donc ici, notre page.tsx. Et je colle ceci à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, je fais un CTRL-C. Donc ça, c'est le formulaire pour l'inscription. Et ben, je vais le centrer dans une section, tout simplement. Tac. Donc ici, simplement, je vais rajouter class name, wfull, hscreen pour qu'il prenne 100 viewport 8 au niveau de la hauteur, flex, item center et justify center. Je vais récupérer tout ça et je vais faire la même chose pour Sign In. Donc dans App, je crée le dossier Sign In. À l'intérieur, double crochet 1, 2, 3, Sign In. Et on ferme. Et donc à l'intérieur, la page.tsx. Et je colle donc ceci ici. Et je remplace simplement le Sign Up par le Sign In. Ok, parfait. Donc, c'est ce qu'ils nous disent hein, juste ici au niveau de la doc. Et en bas, si on continue un peu plus bas, tac, 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 on va pouvoir récupérer ces deux variables d'environnement. Ça, on les récupère. Et on va venir dans le fichier .env et on va les coller juste ici. Donc ici, c'est l'URL de la page de connexion utilisée donc par Clerk pour cibler la page. Pareil donc ici pour la page d'inscription. Et on va pouvoir également faire la même chose ici en rajoutant un redirect. Alors c'est force redirect, pardon, redirect, pour indiquer la page de redirection lorsqu'on s'inscrit et qu'on se connecte. Donc ici, on va dire slash par exemple dashboard. Et je vais faire la même chose pour le sign in. On aurait pu également avoir une seconde variable qui est clerk. Alors c'est sign in. Alors, sign in up fallback redirect URL. Donc ici, par exemple, on va mettre la page d'accueil comme ceci. Et on a la même chose pour sign up. Donc ici, c'est l'URL de secours où l'utilisateur sera redirigé s'il y a un quelconque problème au niveau de votre application. Il sera dirigé ici, par exemple, sur la page d'accueil directement. Donc ça, c'est des variables d'environnement que l'on peut utiliser. Maintenant, si je retourne ici dans Sign In, vu que je ne suis pas connecté, il me semble, je vais atterrir sur ma page Sign In avec mon formulaire de connexion. Pareil pour le Sign Up. Si je clique dessus, je vais atterrir sur ma page Sign Up avec mon formulaire d'inscription. Très bien, maintenant nous allons mettre en place notre dashboard. Si je clique sur continuer et hop, que je me connecte, je vais me retrouver sur le dashboard qui est une 404 puisqu'on l'a déclaré au niveau ici de nos variables d'environnement. Donc vu qu'elle n'existe pas cette page, hop, on est bien sur une 404, mais on est bien sur l'URL ici dashboard. Donc dans app, je vais me créer un dossier que je vais appeler dashboard tout simplement pour créer cette page.
Puis je vais créer donc le fichier page.tsx. Et ici, on va faire un RFC, tout simplement. Tac, nickel, comme ça, on a notre page dashboard. Donc ici, il n'y a plus d'erreur. J'ai bien page qui correspond au contenu qui est juste ici. Nickel. Donc ici, on va pouvoir importer l'élément image de Next qui va nous permettre de gérer les images de manière beaucoup plus performante avec Next.js. Et on va également importer l'helper hot et current user. Donc ça vient de from/next.js/server. Donc maintenant, si je veux récupérer avec hot l'ID de l'utilisateur, on aurait pu faire un const user ID est égal à hot. Sauf que ici, je vais avoir une petite erreur, comme vous pouvez le voir juste ici. Pourquoi? Parce qu'avec Next.js 15, les API de requête sont devenus asynchrones. Et Clerk s'est aligné sur ce changement en rendant justement hot également asynchrone. Ça permet donc à son helper hot de fonctionner de la même manière que les API de requête de Next.js 15. En plus de mieux s'intégrer aux nouvelles fonctionnalités, ce changement va permettre des validations beaucoup plus robustes et l'ajout de nouvelles options d'authentification. Donc pour ça, il va falloir rendre la fonction asynchrone avec un async et dire await, j'attends que la promesse soit résolue pour récupérer le user ID. Et du coup ici, je n'ai plus d'erreur. Pour rendre également l'utilisation encore plus intuitive, avant on utilisait également le hot.protect comme ceci. Protect a été transformé en une propriété de hot, ça rend le code plus simple à lire et à utiliser. Donc maintenant, on va pouvoir l'utiliser de cette manière directement. Une autre bonne nouvelle, Clerk a inclus un code mode dans cette version, ce qui va mettre à jour vos utilisations de hots et de hots protect automatiquement. Et donc maintenant que j'ai le user ID, donc là on va simplement récupérer à partir de hots, je peux faire un if si j'ai le contraire par exemple de user ID, je vais rediriger l'utilisateur avec un redirect que j'importe de Next Navigation vers donc la page sign in par exemple, /sign in. Et donc ici, on va pouvoir utiliser current user pour récupérer l'objet utilisateur de l'API backend pour accéder donc aux informations de l'utilisateur. Et de la même manière, il a été rendu asynchrone. Donc pour ça, je vais faire un const user est égal à await current user. Et maintenant, je vais pouvoir afficher les données de l'utilisateur. Donc par exemple, ici, on va rentrer une section à qui je vais rajouter une class name. On va faire un wfull, hscreen pour le sans viewport 8 au niveau de la hauteur, flex. On va également utiliser un items center, flexCall pour un flex direction column et un pt padding top, d'accord? Donc padding top en haut de niveau 6. Et donc ici, je vais me créer une carte div.mb4, margin bottom de niveau 4. On va également lui donner une bordure avec border, un padding de niveau 3 et un rounded MD. Donc je vais rentrer mon élément image. Il va attendre donc 4 attributs obligatoires, donc notamment la source, sinon il n'y a pas d'image. Et là on va faire référence donc à notre user et on accède du coup à la propriété. Ici vous voyez on a toutes les propriétés et donc on va pouvoir accéder à la propriété de l'objet image URL juste ici et préciser as string, que c'est une chaîne de caractères, sinon il va y avoir une petite erreur également. Au niveau du alt également, ça va être un attribut obligatoire que Next.js attend avec la balise image. Et ici donc on va pouvoir lui dire user.fullName, alors full name, et on précise as string, que c'est une chaîne de caractères également. Hop. On va pouvoir également rajouter une width, également c'est un attribut obligatoire, et une height. Donc par exemple 100 et 100 pixels. Je vais pouvoir également lui rajouter un class name et je vais faire un rounded full, comme ça je suis sûr que l'image est toujours en mode cercle. Ensuite on va pouvoir afficher un H1 avec écrit bienvenue et on va faire référence au nom de l'utilisateur. Donc pour ça je vais accéder à user.fullName et on aurait pu par exemple afficher également l'email. Donc pour ça je vais accéder à user.email adresse de l'index 0, puisqu'on peut rentrer plusieurs emails
pour un utilisateur avec Clerk.email adresse pour accéder donc à son email. Sauf que là, je vais avoir une petite erreur. Hop, si je viens ici, vous voyez, j'ai invalide source props. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je configure Next.js pour lui dire accepte les images qui viennent de cette URL là. Donc on récupère simplement le image.clerk.com et on se dirige sur le fichier nextconfig.js qui est juste ici. Ici, on va rajouter donc image et donc on va faire deux points et on va utiliser le remove pattern. Donc ça va être un tableau qui va récupérer à chaque fois hop, des objets par exemple. Donc on aura le protocole. Donc ici notre protocole c'est HTTPS. On aura également le hostname. Donc au niveau du hostname, ce sera ce qu'on a copié, image.clerk.com. Et on aura également le passname. Donc ici, on va rentrer deux astérisques. Le double astérisque qui signifie que tous les chemins d'image vont être autorisés. Lorsqu'on fait ceci, il va falloir redémarrer du coup l'application parce que Next.js, lorsque vous faites des modifications sur ce fichier, il n'est pas très content et du coup, il va falloir le redémarrer. Hop. Mais du coup, lorsque je vais le redémarrer et que je vais atterrir sur mon dashboard, je n'aurai plus cette erreur puisque ici on a configuré les images et on lui a dit accepte les images qui viennent donc du image.clerk.com. Donc ici, tac, on va refresh, on attend un petit peu qu'il recompile, c'est bon. Là, il est en train de recompiler. Il est en train de me reconnecter en même temps. Et ici donc, j'atterris bien sur mon dashboard avec ma petite carte et j'ai bien mon image. Et vous voyez ici, bienvenue à Minute de Code avec mon adresse mail. Maintenant, on va parler d'un hook qui s'appelle useHot de Clerk qui va nous permettre d'accéder aux informations de l'utilisateur et il est principalement utilisé dans des composants avec un rendu côté client. Donc, ce qu'on va faire ici, hop, je vais me créer un nouveau composant, donc component, que je vais appeler ici useHot, donc component useHot.tsx. Je fais un RFC ici et je vais venir me l'importer dans le dashboard. Donc ici, on va faire un import component useHot et donc on va venir se l'afficher juste après notre carte, juste ici. Donc ici, on va voir component useHot. Ok. Donc on peut revenir ici. Donc comme je l'ai dit, useHot est un hook fourni par Clerk qui va nous permettre d'accéder du coup aux données de l'utilisateur, mais côté client. Donc par exemple ici, on va utiliser useClient pour dire à Next que ce composant est un rendu côté client. Puis on va importer notre hook useHot, donc from, et ça vient de @clerk/nextjs. Et donc ici, juste avant notre rendu, on va pouvoir récupérer l'état d'authentification actuel. Donc toujours en mode destructuring, je vais pouvoir récupérer isLoaded, hop, comme ceci. Donc la propriété isLoaded indique si les informations d'authentification ont été chargées. Ça permet de gérer l'affichage dans l'interface utilisateur. Pendant le chargement des données, on peut afficher un loader par exemple. useHot permet également de récupérer l'identifiant de l'utilisateur. Donc on va pouvoir récupérer également le user ID. Il offre également un identifiant de session. Donc on va pouvoir récupérer le session ID. Et on va pouvoir récupérer également le get token. Donc ça vient de notre hook useHot. Alors c'est token sans S par contre. Hop. Nickel. Ensuite, on peut gérer le cas où l'utilisateur se déconnecte pendant qu'il est sur notre page. Pour ça, on peut faire un if par exemple. Si j'ai le contraire de isLoaded et ou on va plutôt utiliser le ou, j'ai le contraire de user ID. Alors, tac. On a dit ou. Si j'ai le contraire de user ID, alors dans ce cas-là, on va return nul. Rien ne se passe tant que l'état n'est pas chargé ou si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, par exemple. Sauf que maintenant ici, je vais pouvoir afficher par exemple bonjour, ID, et on va faire référence à user ID. Et on va pouvoir faire la même chose avec session, avec l'ID de la session. Et donc ici, vous voyez, j'ai bien l'ID de l'utilisateur et l'ID de la session courante.
Alors attention ici, je les ai affichés, c'est simplement pour le tuto, mais on ne les affiche pas, hein, ce genre d'informations, c'est simplement pour vous montrer que l'on peut accéder du coup grâce à ce hook à ces informations-là. Donc ce hook est généralement utilisé avec un composant qui a un rendu côté client pour vérifier rapidement l'état d'authentification de l'utilisateur et ça nous permet de décider quoi afficher à l'utilisateur en fonction de son état, donc connecté ou pas connecté. Il est idéal pour des scénarios comme afficher un message de bienvenue lorsque l'utilisateur est connecté, rédiger l'utilisateur vers une page de connexion s'il n'est pas authentifié, ou encore afficher des informations ou des fonctionnalités spécifiques uniquement aux utilisateurs connectés. Donc voilà pour ce hook UseHots. Maintenant, on va parler d'un autre hook qui fonctionne un petit peu comme UseHots, qui est UseUser, qui permet également d'afficher des données d'utilisateur, enfin d'accéder surtout aux données de l'utilisateur qui est connecté à partir de composants côté client. Donc, même histoire, je vais venir me créer un composant, component, ici, UseUser.tsx. Donc, je fais un RFC. Et même histoire, je vais venir me l'afficher sur ma page.tsx. Donc déjà, on va l'importer. Import component UseUser. Et donc ça, on va venir se l'afficher juste ici. Bien sûr, vous avez les fichiers sources en description. Hein, c'est pour ça que je crée des composants comme ceci. Comme ça, vous pouvez retrouver les fichiers sources directement en description. Donc ici, je vais bien avoir mon composant UseUser. Ok, parfait. Et donc ici, même histoire, useClient, rendu côté client. Et j'importe mon hook. Import. Donc UseUser. Donc ça vient de from, @clerk, Next.js. Et même histoire. Donc ici, je vais pouvoir récupérer en destructuring le isReaded. Donc toujours hein, la propriété qui indique si les informations de l'utilisateur sont chargées ou sont en cours de chargement. On va pouvoir jouer avec ça. On va pouvoir également récupérer le is. Alors c'est signed in. Alors hop, ouais, comme ça. Donc ça indique si l'utilisateur est actuellement connecté. Ça va nous aider à déterminer s'il faut afficher des informations personnalisées ou un message d'invitation à se connecter. Et on va pouvoir également récupérer user. User va contenir les informations de l'utilisateur connecté, comme son prénom, son nom et d'autres détails. Et donc ici, ça vient de notre hook UseUser. Donc ici, on pourrait afficher bonjour. Et on va faire référence à user. Et vous voyez ici, je vais accéder à toutes sortes de propriétés. Donc on en a plein, vous voyez. Et nous, on peut accéder à first name par exemple pour afficher le prénom. Et bienvenue sur le site. Bienvenue sur le site. Nickel. Et donc ici, j'ai bonjour la minute. Bienvenue sur le site. Donc j'ai bien affiché mon nom à partir de ce hook UseUser. Donc c'est un hook essentiel que nous met en place du coup Clerk pour gérer les utilisateurs. Il va vraiment simplifier l'accès aux données de l'utilisateur et aider à créer une interface utilisateur réactive et personnalisée en fonction donc du statut de l'utilisateur. Donc assez pratique UseUser comme le hook UseHots d'ailleurs. Donc ces deux hooks qui sont pour les composants rendus clients. Pour finir, nous allons parler d'un dernier helper, le helper getHots, qui permet donc d'accéder aux informations d'authentification de l'utilisateur, notamment son ID, et de gérer l'accès aux routes API de manière sécurisée. Donc il va s'utiliser lui dans les routes API ou dans les component servers. Il est conçu pour fonctionner avec le système de page routeur et getHots aide à vérifier l'état de connexion de l'utilisateur dans chaque requête API. En ajoutant donc getHots dans une route API, il devient possible de vérifier si un utilisateur est authentifié avant de répondre à la requête. Si l'utilisateur n'est pas connecté, c'est-à-dire si son ID utilisateur est absent, on peut renvoyer une réponse d'erreur et ça protège les données sensibles en empêchant les utilisateurs non autorisés d'accéder aux ressources de l'API. Donc pour vous montrer un exemple, on va se diriger dans notre dossier app et on va se créer donc un dossier que l'on va appeler API. Et on va créer une route ici que l'on va appeler getHots. Ici, .ts. Donc ici, je vais commencer par importer les types Next API Request. API Request. Et on va prendre également Next API. Alors API Response.
Nickel. Et donc getHot. Import getHot /clerk next.js /server. Et donc ici, on va pouvoir faire un export default. Donc on va faire une fonction que l'on va appeler handler, qui va récupérer la requête, qui sera de type next API request, et la réponse, qui sera donc de type next API response. Ensuite ici, je vais pouvoir récupérer l'ID de l'utilisateur. Const user ID est égal à getHot, qui va avoir donc la requête en paramètre. Et donc on vérifie si l'utilisateur il est connecté en faisant un if. Si j'ai le contraire de user ID, alors dans ce cas-là, on return une response.statut. Donc on va mettre le statut ici 401. Et on va renvoyer une erreur en format JSON. Vous n'êtes pas autorisé. Sinon, on peut renvoyer une réponse OK. Donc res.statut200. Alors, statut 200 et on renvoie un JSON avec un objet vide. On ne renvoie pas le user ID ici. Et donc de cette manière, on protège notre route en vérifiant si l'utilisateur est connecté ou non grâce donc à getHot qui permet donc de récupérer les informations côté serveur. Donc voilà pour ce helper. C'est donc la fin de cette vidéo sur la version 6 de Clerk. Voilà les changements qu'il y a eu pour cette nouvelle version et qui vont s'adapter donc à la version 15 de Next.js. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre commentaire directement et à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner. Ça coûte rien et ça fait plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao ciao et surtout prenez soin de vous.